Comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo, Simon prend la parole sur Snap pour expliquer comment s'est réellement passée son histoire avec elle. Il revient sur l'ex d'Isabeau, le vice qu'elle a eu et les clashs pendant l'aventure. Abonne-toi, like la vidéo et n'hésite pas à me dire ce que t'en penses en commentaire. Bon visionnage. Bon, je vais essayer de la faire courte. Je vais aller vraiment à l'essentiel, mais c'est pas facile parce que j'ai quand même pas mal de choses à dire. Pour commencer, déjà, Isabeau et moi, on avait une relation super passionnelle. C'est une fille que j'ai toujours beaucoup aimée. Sur les princes, je l'ai beaucoup aimée. Maintenant, des gens disent oui, mais pourquoi sur les princes, t'as rien dit? Parce qu'il y avait Marvin, que moi, je suis pas un mec qui va essayer de tacler ou quoi. Sur les princes, j'étais très bridé. C'était ma première télé. J'étais pas forcément très à l'aise. Bref. Mais on est resté en contact après les Princes, on s'est vu quand même pas mal de fois sur Paris, on a fait des interviews ensemble, tout le monde savait qu'on était quand même proches. Maintenant, ceux qui disent que j'ai prévu mon couple avec Isabeau avant de venir, c'est totalement faux. Pourquoi? Parce que j'ai appris super tardivement que j'allais faire le reste du monde. Je l'ai appris en dernier, j'étais un des derniers appelés, j'ai été appelé franchement très peu de temps avant, pas dire de temps ou quoi, mais très peu de temps. Donc j'ai jamais prévu ce truc-là. Mais Isabeau, c'est vrai, c'est toujours une fille que j'ai beaucoup aimée. Et ça, c'est indéniable, c'est la vérité. Voilà, voilà, donc ça, c'est le premier point. C'est le premier point que je devais remettre dans l'ordre et remettre dans le contexte. Voilà, après, maintenant, pour tous les mecs ou même les filles qui me suivent, vous savez très bien que c'est toujours très compliqué d'avouer ses sentiments à une personne qui est de base votre amie, parce que Isabeau, malgré le fait qu'il y avait sûrement une réciprocité avant ça, une ambiguïté avant ça, avant le tournage, c'est toujours très compliqué de briser la glace et de se dire les choses. Et moi, c'est ce que j'ai essayé de faire, mais c'était pas facile parce que, au-delà du contexte, du fait que même dans la vie en général, c'est dur de briser la glace sur une ambiguïté amicale c'est très compliqué. Et en télé, c'est encore plus dur parce que on est regardé, qu'il y a des gens qui vont juger sur le moment et tout, donc c'est pas facile, mais je l'ai fait parce que je l'aime bien et je l'aimais vraiment beaucoup, et je dis bon, il faut que je le fasse, c'est peut-être le moment. Marvin, je savais qu'il allait pas le faire, pas faire le tournage. Je dis bon, c'est qu'il y a forcément un moyen. Maintenant, j'ai pas pensé forcément aux choses extérieures, j'ai pensé juste sur le moment, ce qui est normal. Maintenant, dans la continuité de ce qu'il y a eu, vous l'avez vu, je lui ai directement ouvert mon cœur, je lui ai dit clairement voilà, je veux toi et machin. Bref, il y a eu la guéguerre avec Ilan machin truc. Bref, au final, on s'est mis ensemble. Mais oui, c'est vrai que je mettais quand même beaucoup la pression par rapport à Isa parce que c'est une fille que je connaissais d'avant, il y avait histoire d'amitié et tout. Je pense que je l'ai un peu. Voilà, je me suis trop mis la pression et ça me ressemblait pas. Et ce qui a été vu à l'image, ça me ressemblait pas trop. Du moins, j'étais quand même très premier degré et tout. Je suis comme ça, je suis un peu susceptible pour les trucs qui me touchent vraiment comme tout le monde. Mais finalement, je suis quand même beaucoup plus relax. Bref, ça après, vous le verrez, c'est pas un souci. Maintenant, je peux comprendre que les gens comprennent pas, il n'y a aucun souci. Maintenant, il faut comprendre que l'histoire de l'ex de Isa que je connais et tout, moi, j'y pensais pas. Et quand Félicia est arrivée, vous l'avez pas vu, mais elle a parlé de ça. Elle a dit oui, et Nico, il m'envoie des messages. Et bref, il y a eu ça, plus ça, plus ça. Plus ça. Je me disais, putain, mais est-ce que vraiment elle tourne la page ou pas? Et j'avais peur et je me suis protégé. Du coup, je me suis très braqué et j'étais bloqué. Voilà, j'étais bloqué par peur de. Voilà, je me faisais un stress. J'ai peut-être qu'il va arriver, peut-être qu'il va machin. Enfin voilà, comme on est en télé, tout peut se passer en fait. Donc tu te mets la pression, tu sais pas, t'hésites, tu doutes et tu remets tout en question. Et moi je dis mais tu penses pas et machin. Bref, je me suis mis beaucoup la pression. J'ai trop imaginé des films dans ma tête et ça m'a braqué. Et ça a fait que ce qui a donné. Mais maintenant, je regrette rien du tout. C'est comme ça. C'est que ça devait se passer comme ça. Dans la vie, moi, je pense que je suis un mec, je crois beaucoup au destin et au mektoub. Et je pense que c'est comme ça. C'est que ça devait passer comme ça. Et c'est pas grave. Ça m'a fait chier ce moment. Bien sûr que oui, j'étais très énervé, très déçu, très blessé dans mon ego de mec. Ce qui est normal. Mais voilà, il fallait que je remette quand même le contexte. Voilà, il y a eu d'autres choses aussi que j'ai pas forcément envie d'exprimer une tonne de fois, mais voilà, quand tu as un doute, quand tu as peur, après voilà, moi il y a eu Nathan aussi qui m'a parlé au début de tournage, il m'a dit, il y a eu la grosse scène où il s'énerve, où il me dit fais attention, machin. Non, je pense pas que cette fille est vicieuse, mais moi j'ai eu peur, je me dis putain, mais si elle est vraiment en couple, je vais me faire du mal, et même au-delà de passer pour un con, parce que je l'aimais quand même vraiment beaucoup, je dis putain, mais je vais me prendre un mur dans la gueule et ça va me faire mal. Du coup, je me suis auto-braqué bêtement et ça a donné ce qui a donné. Voilà. Après, je savais que
Félicia parlait aussi encore à Nico. Quand elle est arrivée, on a parlé de ça et tout. Ça n'a pas été montré, mais voilà. Donc, même s'il n'y avait rien de fou, hein, pas des messages de fou, mais je savais qu'il était encore plus ou moins près de sa vie. Et moi, j'avais peur. J'avais pas envie de me faire prendre pour un con et de me faire du mal. C'est tout. Donc, ça nous connaît. Et je me fais. Et quand elle me dit, je me fais chier avec toi, bah. Pas qu'est-ce que je peux faire d'autre qu'à part péter un plomb. Je vais pas essayer de comprendre pourquoi du comment. Au bout d'un moment, je suis un mec, je fais beaucoup d'efforts. Tu me dis c'est le morette de sixième, je me fais chier et trucs machin. Bah non, chérie, au bout d'un moment, laisse-moi, c'est bon, c'est terminé. Je veux bien être gentil, mais moi dans la vie, je fais pas ça. Je cours pas après les filles et ça reflète pas qui je suis vraiment. Je dis pas que je suis pas je suis pas un douton juan ou quoi, mais j'ai un peu d'amour propre pour moi quoi. Tu me dis, tu me fais chier avec toi devant la France entière, mais tu veux que je dise quoi? Oh, mais chérie, je peux comprendre. Viens, on s'explique. On peut parler gentiment parce que je comprends pas trop ce qui se passe. Bah non, vous voulez que je fasse quoi? Après, on me dit que je m'invente un caractère, mais non, je suis comme ça. Et encore, j'ai été soft, mais j'aurais pu encore être plus énervé parce que c'est dur d'entendre ça. C'est très dur, surtout en tournage et tout. Bref, voilà, j'ai remis au moins les points sur les i, les barres sur les t, mais j'ai rien contre Isabeau. Maintenant, elle fait sa vie, j'espère qu'elle est heureuse, pas de soucis. Et voilà, c'est la vie.